Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre podcast ici qui s'appelle Parlons Santé. Nous sommes trois médecins autour de la table. Alors, je suis Dr Benaïm Albert, directeur médical ici au Centre médical Physimed, et mes deux collègues, Dr Raphaël Assayag, qui est médecin généraliste, comme moi d'ailleurs, et Dr Yann Azoulay. Nous sommes trois médecins qui pratiquons de façon assez uniforme ici au Centre médical Physimed. Personnellement, je me spécialise en médecine familiale privée, en médecine esthétique et en perte de poids. Moi, je me spécialise dans médecine de famille, médecine familiale privée également, en hormonothérapie féminine, ainsi qu'en perte de poids également. Un peu un profil similaire aussi, médecine privée, médecine esthétique, médecine sexuelle aussi, et tout ce qui est perte de poids. Alors, nous avons décidé de démarrer un podcast sur la santé parce que nous trouvons que nos patients ont besoin d'être mieux informés sur tous les sujets de la santé et même du système de santé lui-même, parce que c'est vraiment pas facile de naviguer à l'intérieur de notre système de santé actuellement. Il y a beaucoup de pénurie de médecins, on a des difficultés d'accès, non seulement aux médecins, mais aussi aux tests d'investigation, aux salles d'op, accès aux hôpitaux, etc. Et beaucoup de patients sont un peu perdus dans cet amas d'informations qu'on retrouve dans les médias sociaux, Dr Google, etc. ChatGPT. Et ChatGPT aujourd'hui. Donc, il y a une cacophonie d'informations qui circulent. Et nous avons décidé ensemble de faire ce podcast pour démystifier certains thèmes importants de la santé. Et personnellement, je trouve qu'un patient, lorsqu'il est bien informé, il est il est mieux outillé pour prendre des décisions importantes sur sa propre santé, à savoir s'il va changer ses habitudes de vie, s'il va prendre des médicaments, s'il va se faire opérer, etc. Donc, c'est un peu pour ces raisons que nous avons décidé de publier un podcast que nous allons publier régulièrement à toutes les 2 semaines, tous les lundis. Alors, on vous invite à nous suivre. Je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, ce sera une belle aventure entre nous. Et je pense qu'on est les premiers à établir un podcast comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a décidé de le faire à 3 pour que vous puissiez entendre aussi des discussions différentes entre médecins. Donc, c'est des choses que vous n'entendez pas souvent, ce qui se passe entre nous lorsqu'on parle en tant que médecin derrière les coulisses. Donc, ça peut aussi vous aiguiller sur les sujets dont on va discuter. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un premier sujet qui est celui de la prévention en médecine. Donc, la prévention, c'est super important. En ce qui me concerne, pour moi, c'est la chose la plus importante que je fais au quotidien. Prévenir versus guérir, c'est toujours cet équilibre qu'on doit maintenir, nous, en médecine. Mais personnellement, je trouve que la prévention a pris un peu le bord. Mais on va discuter de tout ça dans une minute. Moi, ce que je trouve, en tout cas pour moi, là, c'est que souvent, les patients nous consultent quand il est trop tard. Hein? Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais... Et souvent, beaucoup de patients ont un peu peur de découvrir s'il y a quelque chose de grave ou si leur santé ne tourne pas rond. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que les patients nous consultent parfois trop tard, parfois pour des problèmes ponctuels et on ne pense pas nécessairement faire de la prévention ou aller à la source des choses. Il y a la fameuse attitude, je me sens bien, donc si je me sens bien, tout doit être correct, hein, ça va bien, je ne suis pas malade.
Ouais, ça, on l'entend souvent, que Tout à fait. je me sens bien, j'ai pas besoin de faire des suivis ou de bilans, j'ai pas vu un médecin, ça fait 10 ans. Ça, j'imagine que vous l'entendez presque tous les jours. Ce matin, c'était la dernière fois que je l'ai entendu moi-même. Et je trouve que le système est fait d'une différente manière actuellement, je trouve au Québec, mais peut-être en Amérique du Nord aussi. C'est on est plus là pour réagir à des problèmes que vraiment prendre le temps de prévenir et de prendre le temps de faire les bons tests, de vraiment bien stratifier nos patients pour s'assurer de voir tous leurs facteurs de risque et tous leurs risques en général par rapport à des maladies chroniques ou de cancer. Ben, je suis d'accord tout à fait avec vous. Là. Toi, ce que tu amènes comme point, c'est que souvent les gens se disent ben, je me sens bien, ben, pourquoi je vais consulter. Tu amènes l'autre point aussi, mais il y a un point que je voudrais amener, c'est que même si on veut consulter, c'est pas si facile dans notre système de santé actuellement. Donc, il y a des patients où la prévention, ils ne l'appliquent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là, le manque d'accès? C'est sûr que c'est difficile d'avoir un rendez-vous si c'est un défi de trouver un médecin de famille ou d'avoir un rendez-vous. Ben, le jour où le patient il va avoir un rendez-vous, il va avoir un bobo ici, il va avoir différentes choses à discuter. Puis souvent, ben, la prévention, ça passe en deuxième. On a si peu de temps et on a si peu d'opportunités que c'est difficile de prendre le temps pour la prévention et pour parler. On a l'impression que de parler quand tout va bien, entre guillemets, c'est une perte de temps et c'est une perte de ressources et d'un rendez-vous, alors que ce n'est pas le cas, évidemment. Oui, je suis bien d'accord. Pour moi, je trouve que souvent, dans notre système, les patients étant tellement les rendez-vous que finalement, quand ils sont vus et qu'ils veulent faire des tests, parce qu'ils ont entendu que c'est important de faire leur bilan de santé, pour eux, c'est juste de faire une prise de sang, puis tout va bien. Et je trouve que c'est ça, pour moi, la plus grande différence depuis que je travaille au privé et que je travaille ici, c'est que je peux vraiment prendre le temps de bien regarder les choses avec les patients, regarder leurs antécédents familiaux, de vraiment faire le tour de tout avec eux pour s'assurer qu'on est vraiment en train de voir l'entièreté du patient. Je vais rajouter aussi quelque chose ici. Comme vous savez, moi je suis le parrain ici. Là, ça fait 40 ans que je pratique. Ça fait donc 40 ans que je pratique la médecine. Et ce que j'ai vu en ce qui me concerne, c'est que la prévention a pris le bord. C'est ça que je vois, que je constate. Dans mon temps, il y a bien des années, les patients étaient habitués de voir leur médecin de famille, de faire un bilan de santé régulier. Ça créait ce rapprochement avec leur patient, entre le patient et le médecin de famille. Et il y avait un suivi assez rigoureux dans le cadre de bilan de santé. Mais on sait que les bilans de santé comme tels ont été abolis il y a à peu près une dizaine d'années ici au Québec. Ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un système où la prévention a pris le bord. On est surtout en mode de réparation. Et c'est ça que je constate un peu dans le milieu. Qu'est-ce que vous en pensez, là? On réagit beaucoup au lieu de prévenir. Mais c'est intéressant quand tu dis qu'on apprend en faisant des bilans de santé ou même en faisant un suivi de routine, on apprend à connaître nos patients aussi. Ben oui, Et je l'ai observé aussi. Vous savez, on peut voir un patient 10 fois pour 10 problèmes différents et le voir une seule fois prendre 45 minutes pour un bon bilan de santé. On en apprend beaucoup plus sur le patient. Le patient en apprend beaucoup plus sur nous aussi. Donc, on crée une relation, on crée une compréhension qui aide beaucoup après pour la confiance, pour la suite des choses. Et je trouve que c'est intéressant. Je ne suis pas certain si vous avez la même expérience que moi, mais je trouve que beaucoup des patients qui avaient des suivis avec des anciens médecins qui ont pris leur retraite depuis sont habitués à avoir ce bilan de santé annuel. Et il y a une différente approche à au moins leur santé ou comment ils ressentent leur suivi médical, de faire ce bilan-là et de se sentir mieux avec. Mais mieux que ça, aujourd'hui, excuse-moi, là, il y a des patients qui n'ont pas de médecin de famille attitré et qui appartiennent, par exemple, à un GMF. Et ce qu'ils me racontent quand ils viennent me voir, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise de toujours rencontrer un médecin différent.
Et donc, ils sentent qu'il n'y a personne qui les connaît vraiment et c'est toujours pour mettre un petit band-aid sur un bobo ponctuel, mais jamais en allant en profondeur sur la problématique qu'ils vivent. C'est une question de ressources, évidemment, mais Tout à fait. d'un autre côté, je pense qu'on perd énormément dans cette relation entre un patient et son médecin. Et puis, comme on disait, c'est pas juste une question de faire des tests, c'est des prises de sang. Un bilan de santé aussi, c'est de prendre le temps d'aller au fond des choses. Et la prévention, c'est vraiment pas juste une série de tests, hein. Il y a beaucoup plus que ça. Mais c'est un bon point parce que là maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde ce que les patients imaginent que ce que c'est que la prévention. Donc, plusieurs pensent que la prévention, c'est faire des tests, faire des examens, des prises de sang. Et des fois, ça rime tout ça avec de l'anxiété. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est ce que moi, j'ai l'impression que les patients s'imaginent que c'est la prévention en médecine. Oui, on a peur des tests, on a peur de découvrir quelque chose, Ouais. mais ça va au-delà des tests, évidemment. C'est pas juste une série de tests. Oui, mais il y a aussi des patients qui pensent que des fois, on va trop loin et qu'on fait trop de tests. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Ben, je pense que ça, c'est encore une fois une importante discussion à avoir avec son médecin. Mais vous savez, il y a beaucoup de démystification à faire au point de vue des informations que les patients reçoivent, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Tout à Vous fait. avez mentionné Mhm. Dr. Google avant, ChatGPT maintenant encore plus, ou tous les autres ressources qu'ils vont avoir. Je trouve que les patients, ils viennent plus informés. Il y a un certain côté qui est intéressant à ça, mais aussi leurs attentes sont parfois ne matchent pas vraiment à qu'est-ce qu'est la prévention de nos jours. Donc, est-ce que vous pensez que pour certains patients, ils voient ça négativement, la prévention? Est-ce que vous pensez qu'il y a la peur, mais est-ce qu'il y a peut-être une mauvaise réputation à parler parce qu'on fait trop de tests, on fait des choses dont on n'a pas besoin? Qu'est-ce que... Ben, c'est sûr qu'il y a cette impression qu'on veut chercher des maladies alors qu'il n'y en a pas. Mhm. Il faut démystifier ça parce que c'est pas ça faire de la prévention. C'est pas de chercher des maladies ou de chercher des problèmes. C'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est vraiment d'aller en amont des maladies ou des problèmes de santé. C'est d'essayer de prévenir les problèmes Mhm. avant qu'ils apparaissent. On sait que la plupart de nombreux problèmes de santé sont très silencieux. Ils apparaissent graduellement sur des années et des décennies. Puis si on ne les détecte pas assez tôt ou si on n'arrive pas à les prévenir, on se retrouve avec beaucoup de complications, avec beaucoup de problèmes. Alors, touchons à ça. C'est un petit peu le cœur du sujet, là. Alors, pour moi, en médecine, on peut porter deux chapeaux. Là, je parle comme médecin. OK? Alors, on peut porter le chapeau de pompier. À ce qu'on fait, on éteint des feux. Les patients qui viennent nous voir, on prend la pression, elle est élevée, ben tiens, on va te donner des médicaments. L'autre patient qui vient nous voir, le taux de sucre est élevé, ton diabète est débalancé, on rajoute d'autres médicaments. Alors ça, c'est ce que j'appelle porter des chapeaux de pompier, on éteint des feux. Mais aussi, on peut, et c'est ce que moi j'aime faire, porter un chapeau de préventionniste pour éviter justement d'avoir à éteindre des feux. Et ça, c'est, à mon avis, la meilleure façon de procéder. Le problème qui arrive, c'est que les maladies dont tu parlais il y a une minute, là, souvent, avant qu'on puisse diagnostiquer ces maladies, les patients ne souffrent d'aucun symptôme. Et avant qu'ils deviennent symptomatiques, ça peut prendre quand même un bout de temps. Des années, des décennies même. Un cancer du côlon se développe sur 10 ans, 15 ans à partir d'une lésion précancéreuse, à partir d'un polype. Alors si on attend de saigner, on a raté le bateau. Tandis qu'il y a des tests de dépistage qui peuvent se faire beaucoup plus tôt, très facilement, et de s'éviter beaucoup de problèmes. Et tu touches quelque chose de très sensible comme sujet pour moi parce que mon propre frère est décédé à 55 ans
Mon jeune frère, malheureusement, est décédé du cancer du côlon, justement. Écoute bien ça. On a détecté son cancer quand il est allé pour son bilan de santé à l'âge de 50 ans. Alors, à l'époque, on faisait des tests de dépistage du cancer du côlon à partir de 50 ans. Maintenant, on le fait plus de façon plus tôt. Puis, il n'avait aucun symptôme. Ses prises de sang étaient parfaites. Puis, quand il a fait sa colonoscopie de routine, il était déjà au stade 3C. Puis, il a dû, bien sûr, combattre son cancer. Pendant 5 ans, ça a été extrêmement difficile. Mais c'est un excellent exemple dont tu parles, mais il y en a tellement d'autres exemples. Et malheureusement, il y a toujours quelque chose qui pourrait être en train d'être évolué sans qu'on le sache. Vous avez donné bon exemple, mais souvent des maladies cardiovasculaires, c'est très commun aussi. Oui. Tout ça va jouer dedans, diabète, hypertension, mais souvent des patients qui vont avoir des risques ou qui s'en viennent pour avoir un infarctus ou un problème cardiovasculaire. Souvent, ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. Ça peut être le cas, comme on le sait, mais souvent, c'est quelque chose qui va se développer sur des années. Et encore une fois, l'importance d'avoir des bons tests de dépistage, au moins de prévention, pour s'assurer qu'on peut se l'attraper avant, mais aussi qu'on parle de nos patients, de qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, point de vue de leur habitude de vie par rapport à l'alimentation, pour essayer de prévenir ce type de problème-là. Pour éviter que ça se développe. Ouais. Parce que ce n'est pas juste de l'attraper, c'est d'éviter que ça se développe. Ouais. Ça m'arrive souvent lorsque des patients viennent me voir en bilan de santé, de découvrir qu'un taux de cholestérol est élevé de façon assez importante, qu'il faut réagir. Et des fois même, on découvre qu'un patient est diabétique, il ne le savait pas, tout à fait asymptomatique. Donc, d'où l'importance de faire de la prévention, parce qu'on ne peut pas juste se fier sur les symptômes des patients. Puis j'ai envie de dire, on peut pas se fier non plus juste sur les résultats des tests. Quand on parle de diabète, je répète souvent à mes patients que au moment du diagnostic, au moment où le test devient anormal, son pancréas, il a perdu déjà 50% de sa fonction. On entend souvent ça. Ouais. En d'autres mots, si on peut même prévenir, si on peut agir sur les habitudes de vie, agir sur les facteurs de risque, agir 10 ans avant que le diabète apparaisse, en disant, toi, tu es à risque, sédentaire, mauvaise alimentation, surplus de poids, il y a un risque ici. Donc, c'est plus que juste de détecter la maladie, c'est même de trouver une façon de l'éviter, de la prévenir. Donc, ça veut dire d'identifier les facteurs de risque. Ouais. Exact. Très important. Donc, selon vous, là, lorsque les patients viennent nous voir avec des symptômes, okay, ils sont symptomatiques, ils viennent nous voir, ça fait combien de temps, d'après vous, que la pathologie existe, la problématique, la maladie existe, selon votre expérience, là? Règle générale. Ça fait des années. Ça fait des années, ça fait longtemps. Des fois, il y a même des composantes génétiques qui sont là depuis l'enfance. Et si on avait identifié, on avait identifié avant, on aurait pu peut-être agir différemment. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'avec mes propres patients, j'ai commencé à être beaucoup plus à l'affût à un plus jeune âge. Où avant, c'était les bilans de santé à partir de 40, 50 ans qu'on allait chercher ou au moins essayer de parler de prévention, de différentes choses qu'il y a à faire. Maintenant, quand je vois des patients même qui seraient techniquement pas dus pour leur bilan de santé. Qui sont plus jeunes. Qui sont plus jeunes dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Et là, je vois qu'il y a des changements point de vue de leur habitude de vie, point de vue de leur poids. Je prends vraiment le temps d'y discuter pour, encore une fois, d'aborder ce sujet de prévention. Au lieu d'éteindre le feu, on met un extincteur. On prévient. Et selon vous, quand les patients viennent nous voir avec des symptômes, à quel niveau vous pensez que la maladie est déjà manifeste? Donc, j'ai donné l'exemple de mon propre frère, là. Quand il a été détecté, il était déjà au stade 3C, là. Et puis, un cancer du côlon, stade 3C,
ça veut dire qu'il a déjà perforé la paroi du côlon et qu'il a commencé à voyager. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous voyez quand les patients viennent nous voir? Et là, ils sont symptomatiques. Qu'est-ce que vous pensez, jusqu'à quel point vous pensez que la pathologie est implantée? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de maladies chroniques, ça fait longtemps et c'est déjà bien implanté. On parle d'hypertension, on parle de diabète, de maladies cardiaques, de cancer. C'est des maladies chroniques qui sont très bien implantées à partir du moment où les symptômes apparaissent. C'est sûr que si on parle d'une maladie aiguë, d'une bronchite, évidemment, on ne parle pas de la même chose. Non. Mais quand on parle de maladies chroniques, ça s'installe, c'est la pointe de l'iceberg. À partir du moment où les symptômes apparaissent, c'est la pointe de l'iceberg, mais il y a tout le reste en dessous. Oui, je pense que c'est important de garder ça en tête, mais c'est sûr d'individualiser ça chaque patient en avant nous. Il ne faut jamais assumer le pire aussi à chaque fois. C'est vrai. Mais oui, que beaucoup de ces maladies, comme on l'a discuté, c'est des choses que ça fait des années qui sont là. Ça fait des années que ça mijote, entre guillemets, avant de se présenter. Est-ce que, selon vous, les patients surestiment leur santé? Parfois, oui. Et parfois, c'est l'inverse. Oui, j'ai en tête des patients qui, après s'être fait dire surplus de poids, tabagisme, cholestérol un peu élevé. Ouais, mais en gros, finalement, je suis en bonne santé, à part ça. Donc oui, il y a peut-être un peu de déni. On ne cherche pas non plus des problèmes là où il n'y en a pas, ça c'est sûr. Ouais. Moi, moi, ce que je vois là, c'est que je pense qu'en général, et puis là, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais règle générale, là, moi, ce que je vois, c'est que les patients sont un peu trop confiants et surestiment leur santé. On va tous, bien sûr, frapper un mur à un moment donné. Donc, il faut être juste à l'affût de nos symptômes, mais on ne peut pas juste toujours se fier sur les symptômes pour se dire « oui, on n'a pas à passer de test, ça va bien et tout va bien ». Moi, personnellement, c'est ce que je vois dans ma pratique. Je trouve que les gens, des fois, surestiment leur santé. Mais je pense que c'est le message important aussi, c'est que c'est pas toujours les patients qui mangent mal ou qui font pas de leur exercice, qui s'occupent pas d'eux, qui sont malades. C'est même ceux qui font tout de la bonne manière peuvent aussi être trouver des problèmes médicaux. Et le contraire est aussi vrai. Mais je trouve que c'est ça l'importance, encore une fois, d'avoir ces principes de prévention qui sont là dans chaque visite que nous avons. C'est un bon point. Alors là, tu touches un point qui est vraiment sensible pour moi, là. Un autre point sensible. Là, ce que tu veux dire, c'est même si on prend bien soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on est épargné de toute chose. Alors, pour moi, comme médecin, là, je m'estime, en tout cas, je trouve que je prends assez bien soin de moi. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Je fais de l'exercice quasiment 12 à 15 heures minimum par semaine. J'ai un poids santé, je m'entraîne. Je ne suis pas si stressé que ça. Je suis pas mal zen d'habitude. Mais j'ai quand même été diagnostiqué il y a 16 ans avec une leucémie chronique. Alors, je me suis autodiagnostiqué moi-même. Donc, malgré tout ce que je fais pour optimiser ma santé, là, je n'ai pas été épargné par ça. Donc, et là, je fais mes suivis, je vais bien, mais je suis suivi en oncologie et tout le reste. Donc, ne prenez pas pour acquis votre santé. Là, c'est pas parce que vous faites toujours toutes les bonnes choses que vous êtes squeaky clean. Là, comme pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Là. Donc, c'est important vraiment de prendre soin de soi, de consulter son médecin, de faire de la prévention. On n'a jamais on fait jamais assez de prévention en ce qui me concerne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le message clé qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que la prévention en médecine, c'est super important.
Moi, je n'arrête pas de renforcer ça avec mes patients. Je n'arrête pas de les éduquer, je n'arrête pas de leur suggérer de continuer à faire du dépistage, de continuer de s'occuper d'eux. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez livrer à nos auditeurs aujourd'hui? Et pour moi, encore une fois, c'était que la prévention, ça reste le plus important. C'est vraiment d'essayer de Mhm. prévenir des problèmes, prévenir avant que ça devienne des problèmes. Euh, Plus on intervient tôt, plus les solutions sont simples, en fait. Ça, c'est un super bon point. La prévention, c'est pas juste de détecter, c'est aussi le fait que quand on détecte quelque chose plus tôt, on minimise les dégâts d'un côté, puis on facilite aussi le traitement. Les traitements sont souvent beaucoup plus faciles si on détecte les choses de façon plus hâtive. Donc, morale de l'histoire, prévention très important. Parlez-en avec votre médecin. On sait que ce n'est pas facile d'avoir accès. Nous, on est un petit peu chanceux ici parce qu'on a accès à toutes sortes de choses, des résonances magnétiques, du scan et tout ça. On est super bien équipés. Mais c'est important pour les gens de faire abstraction de ça et quand même de pousser la machine pour aller voir leur médecin de famille, d'en discuter et de faire tout ce qui est possible pour maximiser et réduire leurs facteurs de risque, prendre bien soin d'eux. Donc, la santé, c'est notre plus grand et notre bien le plus cher, n'est-ce pas? Donc, il faut bien prendre soin de ça. Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines avec un autre sujet fort intéressant qui est les bilans de santé. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan de santé? Qu'est-ce que ça comprend? On se revoit dans 2 semaines.